Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors j'espère que vous portez bien. Alors comme promis, on va continuer dans nos vidéos d'accompagnement pour les personnes qui viennent fraîchement d'entrer dans l'islam. Tout d'abord, on va se concentrer aujourd'hui sur les ablutions. On avait parlé des grandes ablutions. Euh, les ablutions, il faut les prendre comme une purification. Et comme finalement, c'est comme si on refait allégeance à notre Seigneur et ça permet de recentrer son corps et son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire et pureté à lui. C'est comme une manière en réalité de se préparer. Alors les ablutions sont obligatoires. Si on n'a plus les ablutions, il faut les refaire. C'est possible que je vais refaire mes ablutions pour chaque prière, comme c'est possible aussi que mes ablutions vont être valides pour une prière, deux prières, trois prières, quatre prières. Tant que je ne les ai pas rompues, tout va bien. On verra à l'occasion, à la fin, qu'est-ce qui pourrait rompre qu'est-ce qui pourrait être un annulatif de mes ablutions. Très bien. Euh, les ablutions commencent tout d'abord par l'intention. Je dois mettre l'intention. L'intention, avant de faire mes ablutions, on a dit l'intention, c'est dans le cœur. L'intention de se dire, je fais mes ablutions pour pouvoir prier, par exemple. Ou alors je peux dire, je fais mes ablutions pour être pur, par exemple. Ou alors pour enlever la souillure. Je mets une intention. Et ensuite, je commence à laver les mains. Alors, si j'ai une montre, j'enlève la montre. Alors, comme je vais laver aussi mes bras, donc hop, je lève mon habit jusqu'au coude pour pouvoir laver. Donc, je commence. Alors, on va imaginer que je l'ai fait avec mes deux manches. Hein. C'est pas très pratique avec ce camis. Donc, je vais laver mes mains. Je me lave les mains. Je remplis. Alors, ici, c'est un robinet, mais si jamais vous faites avec un robinet, faites en sorte qu'il y ait juste un filet. Parce que le gaspillage, c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais dans notre religion, de l'islam. Il nous est demandé justement de ne pas faire de gaspillage. On a un verset qui fait autorité sur ce sujet, qui va nous dire, ceux qui gaspillent sont les frères des diables. Nous, on fait quelque chose pour se préparer pour la prière. C'est quelque chose qui se veut à la fois aussi, c'est une partie purification, une partie aussi spirituelle. Donc on se doit d'être dans cette donnée-là, de ne pas être de parmi les gaspilleurs. Donc je me lave les mains de cette manière-là, une fois. Alors après on verra une fois, deux fois, trois fois, parce que si je le fais une seule fois, c'est valable. Mais le prophète de l'islam, il le faisait deux fois, et des fois il le faisait trois fois. Beaucoup même. La plupart du temps, il le faisait trois fois. Comme nous, on veut marcher sur les pas du prophète de l'islam, on va faire trois fois. Et ensuite, la bouche, je prends dans ma main, et je fais rentrer avec ma main droite à l'intérieur de ma bouche, et je fais passer l'eau. Droite à gauche, je fais circuler l'eau, et je fais ressortir cette eau-là. Pareillement, je le fais trois fois. Et ensuite, avec le nez. Donc, j'ai fait les mains, j'ai fait la bouche. Maintenant, je vais faire le nez. J'ai des très beaux dessins, bismillah, mashallah, ici. On va les mettre en action. Ensuite, je fais passer. J'inspire avec la main droite, avec la main gauche, j'extirpe ou alors j'expire l'eau. Et je le fais trois fois. Alors, quand on fait cela, des fois, un petit coup électrique comme ça, mais il n'y a pas de mal, c'est positif. Le prophète de l'islam va même nous dire euh, prenez soin de bien le faire parce que c'est ici où réside le diable. Alors, c'est une métaphore, c'est pas la maison du diable à proprement dire, mais c'est pour dire le fait que vous sortiez de votre confort habituel, ça vous permet de vous concentrer mieux durant la prière. Ensuite, c'est le visage. Le visage, on commence par en haut. Alors, si j'ai des lunettes, je dois les enlever. Et je remplis mes mains et je commence par en haut. Je fais attention de ne pas oublier cette partie-là que beaucoup de gens oublient. Cette partie-là qui est ici. Et de haut en bas, et je fais attention de ne pas oublier une parcelle. Alors, je fais de mon mieux. Très bien. Si j'ai une grande barbe pour les hommes, alors je passe par-dessus la barbe. Si j'ai une barbe légère comme la mienne, je passe pour que l'eau puisse toucher la peau. Très bien. Euh, Pareillement, trois fois. Donc tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, une fois, deux fois, trois fois. Trois fois, c'est le meilleur. Est-ce que si j'ai envie de faire quatre ou cinq, est-ce que c'est possible? Non. Parce que ça voudrait dire que je ne suis pas satisfait du modèle Mohammed, prophète de l'islam, et je veux faire mieux que lui. Donc là c'est une limite à ne pas franchir. Alors si vous faites attention, il y a des étoiles rouges. Quand je vous ai mis des étoiles rouges, c'est-à-dire que là, si jamais vous n'avez pas fait l'intention, vous n'avez pas mis d'intention, vous n'avez pas lavé votre visage, alors il vous manque quelque chose dans votre ablution et votre ablution n'est pas valide. C'est comme si vous allez prier et vous n'avez pas lavé votre visage, ben c'est comme si vous aviez finalement votre prière n'est pas bonne parce que l'ablution n'est pas bonne.
Ensuite, on va laver les bras. Alors, laver les bras, comment ça fonctionne? Je prends l'eau sur la paume de ma main et je fais l'effet bascule pour que ça descende, pour que ça gouttelette un peu partout. Et moi, je vais prendre cette eau. Je commence déjà à passer entre les doigts, entre mes mains, descends, et je descends jusqu'à mon coude. On va imaginer que mon coude est, on va dire qu'il n'y a pas d'habit ici, qu'il n'y a pas le camis en tout cas qui dérange. Hop, et je fais avec le coude. Et je refais l'autre côté si besoin. Et je le fais combien de fois? Trois fois. Je remets de l'eau, effet bascule. De cette manière-là. Je fais la main droite et je fais la main gauche. Pareil, ici on parle de trois fois. Tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est une fois, deux fois, trois fois. Vous allez voir que, par exemple, juste après, on va parler d'essuyer les cheveux. Essuyer. Essuyer les cheveux, c'est-à-dire je prends de l'eau, j'enlève l'eau et je passe sur mes cheveux de cette manière. Alors c'est sur la tête, c'est pas sur les cheveux. Le bon mot, c'est sur. Et je repasse sur l'autre côté. Ainsi faisait le prophète de l'islam. C'est comme ça qu'il faisait. Donc c'est sur la tête. C'est pas les cheveux. Parce que si j'ai pas de cheveux, je dirais j'ai pas besoin de faire d'ablution finalement parce que j'ai pas j'ai pas de cheveux. Donc c'est sur la tête. Pareil, si j'ai des nattes, il suffit juste que je passe au-dessus de mes cheveux. Pareil pour les femmes, de la même manière. Alors, il existe aussi certains savants qui vont nous dire qu'une partie des cheveux, ça suffit. Donc ça, on le dit souvent à des gens, peut-être qui sont en voyage ou qui ont des difficultés pour faire les ablutions à cause du travail, X, Y, Z. Donc cet avis-là, il existe. Ok, alors je ne veux pas vous bassiner ou fatiguer avec les avis. Je vous dis d'abord l'essentiel, parce que l'objectif de ces vidéos, c'est de vous donner la trousse de secours. Et après, vous allez voir quand vous allez apprendre les autres éléments. Par contre, essuyer les cheveux, c'est qu'une seule fois. C'est pas deux fois, trois fois comme on a vu tout à l'heure. Et pareil, je renouvelle l'eau pour mes mains, pour mes oreilles, je mets un peu dans mes doigts et j'enlève. Et ensuite, je passe à l'intérieur. Donc, hop, avec le pouce qui passe derrière l'oreille. Et ce doigt-là qui va entrer à l'intérieur. De cette manière-là. Si j'ai une otite, si j'ai des problèmes d'oreille, bah vous le faites pas. Vous avez remarqué. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis d'étoile rouge là-dedans. Pourquoi? Parce que justement, c'est une sunna, mais ça ne va pas annuler vos ablutions si vous ne le faites pas. Alors bien sûr, attention, hein, l'islam prend en considération quand on a des difficultés. Quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes de peau, par exemple, et que le docteur va lui dire, pendant 10 jours, ta peau ne doit pas être touchée par l'eau. Donc là, on a ce qu'on appelle les ablutions sèches. On aura l'occasion, d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur cela. Alors je l'écris pour pas l'oublier. Les ablutions sèches, parce que je ne l'avais pas mis dans mon sommaire. Mais maintenant, Inch'Allah, ça sera fait. J'ai fait les oreilles une seule fois, pas trois fois, une seule fois. Et il me reste maintenant les pieds. Je commence par le pied droit. Et le pied droit, on commence par les doigts de pied, les orteils. Et ensuite, on descend vers le talon. Le prophète dira aux compagnons, une fois alors qu'ils étaient en voyage, il a vu certains qui n'étaient pas soigneux dans la manière comment ils lavaient leurs pieds parce qu'ils laissaient leurs talons. Et le prophète leur a dit, faites attention, car il y a certaines personnes qui font mal les ablutions, leurs talons vont les emmener en enfer. Comme pour dire, faites bien les ablutions. Parce que là, on parle aussi d'un obligatoire, voyez-vous. Donc c'est un obligatoire, on doit bien faire les choses. C'est très important, c'est les ablutions. Beaucoup d'adoration se base justement sur justement les ablutions. Les deux témoignages, j'ai fini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et le dernier de ses envoyés. Les deux témoignages. Alors c'est bien en même temps comme ça. Bon, pour la plupart d'entre vous, je pense que les deux témoignages, ça commence, vous les avez appris à force, mais ça sera l'occasion à chaque fois de les dire après les ablutions. Qu'est-ce qui pourrait finalement annuler mes ablutions, qui pourrait rompre mes ablutions? Ben, il y a les flatulences, il y a si ben, je vais faire mes besoins, que ce soit excréments, que ce soit urine, donc automatiquement, ça c'est des choses qui vont annuler mes ablutions. Le sommeil, le sommeil, alors j'allais dire l'ivresse. Bon, ça peut arriver accidentellement. Je ne sais pas s'il y a des médicaments peut-être qui peuvent nous rendre ivres ou des choses comme ça. Accidentellement, je dis bien. Quoi d'autre? Bon, il y en a plein d'autres, mais je vous ai dit les essentiels. Les nawaqid, les annulatifs essentiels. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a aussi les rapports entre les rapports maritaux. Il y a aussi cela, il y a aussi bien sûr ce qu'on avait évoqué par rapport aux grandes ablutions, c'est-à-dire si jamais
il y a une sortie de liquide séminal, pareillement, ça fait rompre finalement les grandes ablutions et les petites ablutions. Donc moi, si jamais on avait parlé des grandes ablutions, est-ce qu'il y aurait une technique pour avoir les deux en même temps? C'est-à-dire que pour que je puisse faire les grandes ablutions et directement après, ben, je peux prier directement. Oui, c'est possible. Comment je vais faire? Je vais faire mes grandes ablutions et à l'intérieur de mes grandes ablutions, je vais faire mes petites ablutions. Je vais commencer avec mes petites ablutions. Je laisse les pieds à la fin, avec l'intention de la purification totale. Ok. Je fais mes petites ablutions comme on vient de voir là maintenant. Ok. Et après, je lave tout mon corps avec les conditions que je vous avais évoquées simplement quand j'ai parlé de l'ghusl. Et après, vous finissez avec les pieds. Et après, vous faites les deux témoignages. Avec une condition. La condition, c'est laquelle? C'est, voyez-vous, quand on fait les grandes ablutions, on commence à laver ses parties intimes. Les parties intimes, on les fait au début et après, on les retouche plus. C'est-à-dire on ne les touche plus avec l'intérieur de la main, le côté des doigts. Si jamais on est amené à toucher avec le côté des doigts ou l'intérieur de la main, ça casse les petites ablutions, mais pas les grandes ablutions. Ok. Ça veut dire qu'à la fin, vous allez refaire les petites ablutions encore une fois. Alors je pense que le message a été clair. La prochaine vidéo que je dois vous faire, c'est concernant l'essence de la prière. La beauté, la sagesse, les sagesses qui se trouvent dans les gestes et les formulations de la prière. Et ensuite, je vous parlerai de la prière. Alors, je rappelle que ces vidéos-là sont faites pour des gens qui viennent d'entrer dans l'islam ou qui reviennent à l'islam et qui veulent avoir les bases. Okay. C'est juste des bases pour vous aider dans vos premières semaines, Inch'Allah. Prenez soin de vous et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.